Wouh! Ah, je vais arrêter ça, on commence. Bienvenue à Qu'est-ce que tu regardes? Ah, attends, je sais qu'est-ce qu'on a oublié. Ça parle. Hey, City Boys! Bienvenue à Qu'est-ce que tu regardes? Épisode numéro 28. Wouhou! Ok, ce sera pas long. C'est qui ça, Gay Weed? Ouais. You think you know me? Wouhou! Qu'est-ce que tu regardes? Yeah! Shake ton petit cul. Ton petit cul C'est sale. vraiment une bonne entrée, je trouve, cette tune-là. Es-tu Ouais. légal, ça? Je pense pas. Pas. Je sais pas. J'ai jamais mis au complet dans le pod, je pense. Blanc. Ok, ben si c'est pas au complet, c'est légal. Ouais, c'est ça. C'est pareil pour le sexe avec les enfants. Non, je penserais pas. Ah, tu saurais, hein, toi? Hein? Ah, pourtant, J'ai Joe dit, je Biden penserais a été pas. élu. Ouais. Trump? Joe Biden. Hey, Trumpy. question de la semaine. Qu'auriez-vous fait si Trump avait été réélu? Rien. Ah, Rien. Rien. Ok. Toi, t'aurais fait quoi, toi? Je me serais fâché. Pourquoi? Pourquoi Ben, c'est même pas ton pays? Qu'est-ce que J'aurais t'as- possiblement rien fait, mais je me serais fâché contre la société américaine. Qu'est-ce que t'as contre Donald Trump? J'ai rien contre Donald Trump. Donald Toi? J. Trump. Là, Mais c'est le fun parce que ce qui s'est passé au Capitole, à Washington, comme Ben disait, ça ressemble Ah, je beaucoup peux-tu à... je peux-tu rectifier le tir avant? Je vais Ouais, aussi vas-y. rectifier le tir. Parce que là, la semaine passée, il y a des gens qui ils ont profité de mon absence pour faire une campagne de salissage. Puis j'ai regardé Little Women pour vrai. Puis Ah ouais. dire que les critiques étaient pas bonnes, c'est faux. Tu l'as vu, Ben, le Ah, les tournoi? fuckers! Ouais, je l'ai vu. Ah. Les critiques sont dithyrambiques, c'est genre 94. C'est Ouais, mais excellent. c'est pas faux. C'est Que- faux. ce que C'est faux. j'ai dit, quand le film est sorti, la plupart des critiques étaient moyennes. J'ai pas dit que c'était mauvais, j'ai pas dit que c'était Ouais, super mais... bon. Non, J'ai mais dit quand le film est sorti, les critiques étaient... Moi, j'ai lu les critiques de métier, là, ceux qui font ça, puis qui ont écrit « Ouais, le film est moyen, tu sais. » OK. Dans des plus beaux mots que ça. OK. Mais c'est des critiques que j'avais lues quand le film est sorti. Mais là, Ok. si tu dis que les critiques sont super bonnes, puis ça surpasse tous les Harry Potter de la Terre, C'est ça regarde, le baromètre. moi, moi, c'est ton choix, regarde. Mais, ouais, non, je prends ton conseil. Je vais peut-être le regarder un jour. Toi, Ben, Ça va à peine, ça va à peine. Toi, Ben, tu l'as aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. C'est qui qui a fait ça, ce film-là? Ben, tu sais, justement, l'attrait pour moi, c'était pas le film en soi, parce que je connais pas l'histoire, tout, mais c'était Greta Gerwig. C'est elle qui a fait, Ah oui, c'est ça. Qui c'est elle qui avait a eu fait Lady Bird. un gros succès, un smash hit avec Lady Bird, son premier film. Gros succès. Ouais, ok. Ça a connu, Ouais, ça a un bon succès critique. C'est international. les Ouais. gens ont quand même aimé. Là, puis ça, Ouais. tu sais, ça a Emma beaucoup, ça a Watson. joué partout. Là. Puis c'était bon, ça, c'était bon. Fait que pour ça, je me suis dit, avec Greta Gerwig, c'est hot. Puis j'aime, elle a scénarisé avec Noah Baumbach aussi, puis elle a joué un film de Noah Baumbach, puis elle est souvent bonne, puis c'est Bon, intéressant. puis vous savez, c'est Princess qui Day. script sur Noah Baumbach. Non, Baumbach, je trouve que c'est trop redondant souvent. Ah, ça se peut, là. Mais il a fait quand même des bons films. Francis Ha, c'était bon, là. Puis c'est Ouais. elle qui a scénarisé le Ouais. film. Fait que J'ai c'était J'ai ça, pas là. vu Marriage Story, mais il paraît que c'était bon. C'était Ah ouais, correct. c'est Baumbach aussi. Ouais, c'était correct. Moi, j'ai pas Oh, ben. trippé, là. Mon préféré, c'est Baumbach. Squid Oh, and the Whale. Il est sur Ah, le- Netflix. La tune qui. Ça a l'air que c'est L'affaire bon. de Pink Floyd, là, qui dit que c'est lui qui a écrit la tune. Je m'en souviens pas de ce bout-là. Ah, il me semble que c'est ça.
Ok. Moi, je me Ça, rappelle c'est du bout où est-ce que le petit. Il est dans la bibliothèque à l'école, là, puis il se crosse dans les livres. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est bon, ça. Est-ce que c'est parce que tu t'identifiais au personnage? Puis tu te disais, Question, Joe. ce temps-là, Pas ce moyen jeune de parler temps-là. du cinéma. Mais toi, j'aimerais ça savoir, Jacob. Savoir quoi? Non, mais Yann, vraiment, non. On peut-tu passer aux vraies affaires? T'identifiais. Non. Mais tu sais, en fait, aussi, pour venir à Little Women aussi, tu sais, comme. Qu'est-ce que tu disais que Eliane faisait Joe, il chier rit comme parce un que- clown en arrière. Non, mais tu sais, moi, l'aspect ma question, féministe. T'es en Eliane, train de est-tu dire en ce qu'Eliane moment en a pour, fait se caca battre aussi? contre Ben? Quoi? Ça dit? Bon, ben, bonne semaine. Ouais, les gars, faut se ressaisir. Moi, je disais, ce que je veux savoir, c'est Eliane, es-tu là en ce moment pour se battre contre Ben? Non, elle a dit que ça ne tente pas. Ok. Ah, jeez. Ben, Mais tu c'est peux dire ses opinions à Eliane. Ben, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit transfert ma Ok, haine. c'est bon. Non, mais tu sais, moi, tout l'enjeu féministe, de côté, es-tu une vraie féministe ou pas, tu sais, je n'ai fucking rien à chier. Là, moi, je vois le film comme le film est, puis c'était bien, tu sais, c'était bon. Ouais. Mais t'es très ouvert, t'es très réceptif. Ben, ok. Je trouve que tu dis souvent que les trucs sont très bons. Tu sais, Ouais. t'es pas difficile. Ouais. Ben, ouais. J'essaie d'écouter des bonnes choses. Part, Mais Ouais, tu à sais, part un film. Ben, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu sais, moi, j'ai regardé celui des années 90. Ouais. Ça fait quand même un bout, mais tu sais, je l'avais aimé dans le sens que, tu sais, vous me connaissez, là, si je vois que c'est vraiment comme trop féministe puis trop axé là-dessus, je vais détester le film, tu sais. Pas parce que je suis anti-féministe, mais parce que j'aime pas que les choses soient poussées, tu sais. Moi, j'aime juste pas. Mais le vieux film des années 90, tu sais, moi, j'avais aimé. J'avais pas vu vraiment, tu sais, le gros féministe là-dedans, mais est-ce que cette version-là de l'histoire est beaucoup plus poussée sur, justement, le, le, le- le mouvement du féminisme ou il garde vraiment juste l'histoire originale pour Mais tu sais, en Joe, retirer justement les Ben, je connais pas l'histoire Joe, originale. c'est que l'histoire originale, c'est ça, c'est à base. Puis tu sais, c'est vraiment vieux le livre, fait que c'est un peu ça la critique, me semble, je l'ai pas vu le film, mais la critique c'est que comme les gens disent que genre si t'aimes pas ce film-là, t'es pas féministe, mais genre tu peux ne pas aimer le film parce que genre. Puis tu sais, à base, je pense que le message du livre, c'est, tu sais, vu que c'est fucking vieux, c'est vraiment juste la base du féminisme. Ouais. Genre c'est. Fait que tu sais, c'est plus vraiment quelque chose qui est comme. C'est pas grand-chose à demander à cette heure, tu sais. Moi, je l'ai Non, vu c'est plus ça. comme, tu sais, mettons, le portrait d'une femme en 1860. là, c'est plus ça que je voyais. Plus que. Portrait d'une jeune fille en feu. Tu sais, c'est quoi être une femme en 1860? C'est plus ça que je voyais. Là. Ok. Tu sais, le roman Mais- est sorti en 1868, là, fait que c'est Ouais. très proche. Fait que... Parce que, tu sais, admettons, dans la version 90 que j'ai vue, tu sais, c'est comme. Tu sais, on le voit quand même, tu sais, que le film est plus porté sur justement la situation des femmes. Tu sais, c'est. Mais, tu sais, c'est peut-être à cause d'aujourd'hui, tu sais, justement, le mouvement qui a pris de l'ampleur. Peut-être dans le film de cette version-là, peut-être cette version-là, dans le fond, du film, pousse peut-être plus vers le féminisme. C'est peut-être pour ça qu'Eliane elle a fait une critique comme ça ou que les gens disaient ça. Là. Non, je sais pas, mais je pense qu'elle a juste pas aimé le film. Elle s'est sentie volée en sortant du cinéma. OK. Bon. Ben, ouais, je peux comprendre. T'as comme des bouts. Il y a un choix que j'ai pas compris, c'est de jouer avec le temps, puis c'est comme pas indiqué, puis tu fais juste passer du futur au passé, puis comme sont vieilles, sont moins vieilles, puis c'est comme bizarre, mais je pense que en le réécoutant, ça va être encore meilleur, je pense. OK. C'est comme pas clair. Des fois, t'es comme perdu, là, mais. Je pense qu'à la base, elle était juste genre, c'est juste la. C'est dans l'intérêt du film de dire que genre, si t'es féministe, faut que tu vois le film pis tout pour s'attirer du monde, mais qu'au final, c'est assez basic, puis elle a trouvé que le film était pas bon. Là. Je sais pas. Mais tu sais, en même temps, je pense pas que le film se veut comme porte-parole du féminisme non plus. Là, tu sais. Même si c'est quand même. Faut que tu le vois d'une troisième œil, dans le fond. C'est plié de ça, mais ça reste juste peut-être une affaire qu'il a marqué Greta Gerwig, puis elle disait j'ai envie de mettre ça à l'écran parce que ça m'a marqué dans ma jeunesse. Puis, Ouais. Peut-être je qu'elle pense voulait pas que ça se veut. aussi. Ouais. Ouais. Hein? Peut-être qu'elle est juste gourmande et elle voulait faire de l'argent aussi.
peut-être. Là. Moi, la seule affaire que j'aime pas, c'est genre quand Hollywood essaie de nous enfoncer quelque chose dans la gorge, mais que tu sens que c'est vraiment juste qu'ils profitent d'une conception qu'il y a en ce moment là, dans Ouais, genre. Ouais, Mais exact. je pense pas que c'est ça. c'est hypocrite. Ouais, mais je pense pas que c'est ça, ce film-là. Non, pas ce film-là, mais je sais que genre en ce moment, ça arrive avec des films genre d'horreur que ça n'a juste pas rapport ou quelque chose qu'ils vont mettre un message féministe, mais qu'à la base, ça n'a pas rapport, là, c'est juste parce qu'ils veulent attirer du monde. Là. C'est genre que c'est même pas, tu sais, c'est pas réfléchi ou rien. Pas que c'est pas bon. Ben, c'est exactement ça que je disais tantôt. Tu sais, si le film tu sais, parle du féminisme, moi, en gros, ça me dérange pas. Là, tu sais, j'aime plein de films qui parlent du féminisme. Mais s'ils essayent, ils poussent trop, c'est là que ça devient une problématique, Ben. Ouais, mais c'est juste quand c'est malhonnête. Quand tu sens que le film, c'est pas parce qu'ils veulent livrer quelque chose, c'est juste. Ils veulent pas raconter une histoire. Non, c'est juste pour être cool. Il y a beaucoup de ça dans les musées en ce moment aussi. Justement, on a un invité. Dans les musées, ouais. Fait que je sais pas si ça tente de dire exactement pourquoi elle avait pas aimé le film ou quelque chose. Allô? Allô, Eliane. Salut, Eliane! Là, vous êtes mieux d'être gentil. Je suis arrivée en plein dans la conversation du féminisme en plus. C'est vrai, ça. Hey, la fille! T'es-tu choqué, Liane? T'es-tu choqué? Ouais, parce qu'il y a 4 gars qui parlent de féminisme, c'est dangereux. Ouais. 4 petits gars. Mais j'ai pas entendu ce que vous avez dit sur Little Women, par exemple. Ben, tu as aimé ça? Moi, j'ai aimé ça. Ok. Ben, tu sais, non, mais tout l'aspect comme le combat féministe, je m'en fous complètement. Là. Fait que c'est peut-être que ça me dérange pas non plus, mais... Mais tu veux dire que tu t'en fous dans la vie ou tu t'en fous dans le film? Non, mais tu sais, quand je regarde le film, je pense pas à ça. Tu sais, je regarde le film pour ses qualités du cinéma, puis c'est tout. Là, tu sais. Ok. Ben, moi, j'ai vraiment pas aimé ça quand je l'ai vu, en fait. Mais pourquoi? Oh, très bien dit, Liane! Ouais, mais pourquoi t'avais pas aimé ça? Mais parce que j'avais trouvé... Mais moi, c'est parce que je me suis plus concentrée là-dessus. Tu sais, le film s'appelle Little Women. J'étais pas full au courant de, genre, le Toute roman. femme. Puis j'avais pas vu, je pense qu'il y a une autre adaptation avant aussi, là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Au théâtre Ouais, il y aussi. a beaucoup d'adaptations. Mais je sais pas, après avoir vu Lady Bird, genre, qui était comme, pas nécessairement full féministe, mais juste genre, je sais pas, genre, la relation Murphy, puis tout qui avait été super importante, puis ça avait été comme plus marquant. Mais j'ai trouvé que, genre, Little Women, c'était complètement, genre, tone deaf, là, genre, c'était tellement, genre, basic pour moi, là, je sais pas. Genre, c'était comme, je trouvais que le film voulait être praised pour quelque chose qui était complètement, genre... Ça fait juste réactualiser des classiques, un peu. Des clichés, excuse. Ouais, c'est ça. Parce que, genre, le plus gros mérite qu'il y a, c'est genre que la fille, elle décide de pas sortir avec Timothée Chalamet parce que... Oh non, un spoiler! Un spoiler! Non, ouais, Parce que. Pas vrai, Liane, tu peux le dire. Mais en tout cas, moi, c'est genre, en sortant du cinéma, je l'ai vu quand il était au cinéma, je suis allée le voir au Forum, puis genre, j'étais fâchée en sortant de la salle. Je me souviens, là, ça fait longtemps, là, fait que je suis un peu moins... Ouais, aujourd'hui, on repasse à ce Oui, moment-là, mais- puis on est comme fuck, les cinémas, c'était le mais- fun. Tu sais, faut que tu leur places aussi en 1860 que c'est une autre réalité pareille. Tu sais. Puis je pense qu'elle a essayé de retransmettre ça à travers le film. Là. Ouais, c'est sûr, mais je trouve qu'en ressortant aujourd'hui, genre, je sais pas, je trouvais que elle avait rien rajouté d'important, rien d'intéressant pour moi, genre, qui rendait le film remarquable, genre, comme, tu sais, il a quand même été aux Oscars pis tout, là. Je sais pas, Ouais. ça avait pas d'intérêt. Ou peut-être que j'avais juste trop d'attentes pour le film aussi, là, tu sais, il avait quand même été bien, genre... Les critiques étaient bonnes quand il est sorti. Hein? C'était moyen. Ouais, là, ils s'entendent pas parce que Joe il dit que t'es pas bonne. Et Ben, il dit que les critiques. J'ai pas dit que c'était pas bon, j'ai dit que les critiques étaient moyennes. Mais non. On entendait full parler, là. Mais c'est à cause d'Emma Watson. Es-tu dedans? Oui. C'est elle qui joue la sœur la plus vieille. Ah oui, c'est vrai, ok. Mais... Emma Watson. Mais Eliane, ma question c'est, est-ce que tu serais prête, admettons, à regarder une version plus vieille du film, dans le fond, là? Des années 90 ou des années 60? Ben, je pense que j'aurais moins d'attente si je voyais un film de ces années-là, surtout pour genre toute la partie féministe, parce que Ouais. je ne pas à ce que ça soit révolutionnaire nécessairement, tu sais. Parce que pour l'époque, les propos qu'il y a dans Little Women en ce moment, même la dernière adaptation, ferait plus de sens il y a longtemps. Mais je pense que j'avais juste... C'est juste qu'aujourd'hui, ça
pour moi, ça m'a pas... Pompe Afrique. Wow, la condition des femmes est vraiment géniale. C'était rien, Ouais. rien de fou pour moi. Peut-être même aller lire le livre. Peut-être, ouais. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Tu sais, moi, il y a la notion du temps qui est comme fuckée un peu, que ça passe du présent au passé, au futur, souvent. Là. T'as-tu dérangé, toi, ça? Écoute, ça fait longtemps vraiment que je l'ai vu, puis je me souviens juste que j'avais pas aimé ça. OK. Je m'en souviens. Pourtant, ce n'est pas le premier film au cinéma à utiliser des sauts à l'avant et à l'arrière dans le temps. Flash forward, chier, non. flashback. Mais je pense, Ben, dans la version de 90 aussi, il y en avait des sauts dans le temps de même. Faudrait que je le voie, ça fait quand même longtemps, mais je pense que ça fait partie de l'histoire que c'est comme ça. Ça se peut. J'ai aucune idée. On regardera ça à un moment donné. Bon, mais merci beaucoup, Eliane. Restez Merci, Eliane. avec nous, Guy. Reste avec nous pour aller souper après. Je peux rester un petit peu, puis si je vois que les films me concernent vraiment pas... Moi, j'ai peut-être un film qu'on pourrait continuer à parler par rapport au féminisme. Allez, Go! Vas-y, go! Hier soir, j'ai écouté Antichrist. OK. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, mais j'ai je vu. suis, ça va être en lien avec un film que j'ai regardé cette semaine. C'est hot. On Ok, jase de nice. ça. Toi, Jacob, Eliane, est-ce que vous les avez vus? C'est de qui? Lars von Trier. Lars von Trier. Non, jamais Ouais, vu. non plus. OK. Ben, dans le fond, c'est comme... c'est lourd comme film, mais c'est comme l'histoire d'un couple que l'enfant meurt, puis le gars, il est comme... Willem Dafoe. Ouais, Willem Dafoe, c'est comme un genre de psychiatre. Puis il pousse un peu du revers de la main le monde qui essaie d'aider sa conjointe. Puis là, Charlotte Gainsbourg. qui est Charlotte Gainsbourg. Puis ils finissent par aller comme faire un genre, quasiment, ça s'apparente quasiment à du rituel ou des genres d'exercices dans le bois pour la guérir du deuil un peu. Mais là, vu que vous ne l'avez pas vu, ça va être compliqué. Je ne veux pas vous spoiler, en fait. Fait qu'on As-tu aimé ça? Ouais, mais c'est vraiment... C'est bon, mais c'est vraiment dérangeant, là. Il y a des bouts vraiment dégueulasses. Ça m'a quand même bien hit, là. Puis c'est très, très visuel aussi, là. Mais c'est souvent ça aussi, les films de Lars von Trier, me semble. Ouais. Mais c'est comme, il pousse en... Tu sais, on dirait à chaque film qu'il fait, tu sais, de plus en plus, il pousse, là. J'ai pas vu des House Jack Built, là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça le titre, là. Je me rappelle pas du titre, mais... tu sais, à ce qui paraît, Ben, il disait comme c'était vraiment affreux, là, à un moment donné, il fait de quoi, puis... Mais je pense que c'est moins pire que qu'est-ce que tu parles, Goya, là. Je pense que, parce que The House of Jack Built, ça peut être limite de la satire quasiment, là. Ça devient presque drôle, là, à un moment donné dans le film. OK. Mais dans Antichrist, c'est plus comme un genre de... presque une descente aux enfers ou un peu... j'ai vu ça presque comme si l'homme... Parce que ça parle de religion aussi, là, il y a plein d'éléments, mais comme si l'homme était en train de corrompre un peu la femme dans son deuil. Puis, puis que c'est comme une vision plus mythique de la relation entre les hommes et les femmes. Puis il y a plein d'éléments qui suggèrent aussi que l'homme puis la religion briment comme la liberté un peu de mettons, Charlotte Gainsbourg, parce qu'à chaque fois, souvent, quand elle parle, il y a des jump cuts. Ça coupe toujours un peu comme si on voulait juste montrer certains trucs qu'elle dit. Puis, tandis que Willem Dafoe, jamais il est vraiment coupé comme ça. Puis il est tout le temps... il dit pas tant ce qu'il pense. C'est comme s'il était un peu au-dessus de tout. Comme s'il dominait le champ de l'expérience. Puis en plus, c'est un psychiatre. Fait que... Puis aussi, une autre affaire... Oui, puis son visage aussi à Charlotte Gainsbourg, souvent, est comme tout le temps poussé vers les genres de coins ou dans l'ombre, puis comme si... Puis il y a gros des scènes de sexe, puis elle se fait comme... Les deux se font mal, là, mais elle se fait souvent pousser hors du cadre.
Mais ça, ils l'ont repris mais aussi je veux un pas. peu dans, Il y a plein d'autres affaires, là, mais je veux pas vous spoiler, faut que vous voyez ça. Mais tu sais, Goya, t'as-tu vu Nymphomaniac? Non. Que me semble, moi j'ai juste vu la première partie, puis me semble, il y a cet effet-là aussi de, tu sais, quand il y a du sexe, quand il y a de quoi, vas-y Ben. Ben non, fini. Ben, c'est juste ça que j'allais dire. Mais j'allais dire d'autres choses à propos d'Antéchrist. Mais est-ce que tu veux aller sur Nymphomaniac? Ouais, mais tu sais, dans Nymphomaniac, t'as une scène à un moment donné qu'elle s'avorte elle-même. C'est inécoutable. J'imagine que c'est Je te dirais qu'il y a une scène, c'est pas ça, mais il y a. Ah ouais, hein? Il y a comme 2 scènes là, assez semblables. Faudrait que je la réécoute, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je me rappelle, moi aussi, comme il y a des scènes que, tu sais, je fermais les yeux, parce que j'étais quand même jeune là, quand je l'avais vu, mais je pense que c'est un film de 2011, ça se peut-tu? Quoi ça? Antéchrist? 2009, je pense. Ah, 2011, 2009, ok, ouais. Ben, j'étais quand même jeune. Puis, mais tu sais, moi, justement, ce que j'avais aimé vraiment de ce film-là, ben, tu sais, Antéchrist, c'est comme le fils de Satan un peu, tu sais, c'est l'inverse de, tu sais, Jésus, tout par rapport à Dieu, puis tout. Ouais. Puis dans le film, justement, tu ressens vraiment ça, tu sais, la création du diable, dans le fond, tu sais, c'est comme, on dirait une purge, là, si tu veux. Puis on pourrait faire un lien aussi avec Rosemary's Baby. Ouais. Comme, tu sais, Satan qui prend possession, justement, de Rosemary, tu sais, puis qui force pour qu'elle ait, tu sais, son bébé à lui. Fait que, Son bébé. ça fait un beau parallèle aussi, là. Ouais, c'est intéressant. Diabolique. J'ai vu aussi à la fin, le film il est dédié à Tarkovsky. Je sais pas s'il y a un film de Tarkovsky qui parle de ça un peu. Je pense que c'est comme son maître, là, c'est Jean Tarkovsky. Là. OK. Son modèle. Là. OK. On a tous un maître dans la vie. Ben, si vous filez down un peu, écoutez pas ça. Si aussi c'est chill, écoutez-le. Ben, c'est comme tous les films de Lars von Trier, que comme c'est trop dark. Là. Ouais. Puis, un peu similaire avec la descente aux enfers que tu disais, mais vraiment pas trop dark. J'ai écouté Natural Born Killers. ouais, nice. Comme un peu similaire parce que tu vois les deux personnages un petit peu à la Bonnie and Clyde, les deux criminels qui s'évadent, puis ça finit par les rattraper. Fait que là, tu les retrouves en prison, puis dans le fond, ça devient de plus en plus chaotique. Mais tout ça, tu l'as-tu déjà vu, Jaco? Non, j'avais jamais vu, sauf des extraits à l'école. Fucking bon. Ouais, vraiment bon. Vraiment, des fois, ça devient tellement chaotique, puis ça a dû être quelque chose à tourner, là, parce que, genre, il y a une scène d'émeute dans une prison, là, puis genre, c'est vraiment violent, mais tu sais, pas trop, genre, difficile. Tu le sens que c'est un film, là. C'est pas trop comme réel, comme dans les films de genre. Mais là, moi, à un moment donné, je regardais un documentaire qui jouait à la télé. Je pense que c'était sur Canal D. Puis c'était sur, c'était une émission sur des meurtres, là, comme à chaque émission, c'est comme des meurtres différents. Puis là, à un moment donné, ça parle justement d'un couple qui descend, comme qui font la route, puis qu'ils tuent du monde, genre sur la route, puis tout. Puis là, je me suis rendu compte que c'était les tueurs sur lesquels Natural Born Killer, le film est basé, tu sais. Ah, OK. Sur ce couple-là. OK. Ça fait que c'est un vrai couple. Ouais, c'est basé sur un vrai couple de tueurs, puis en fait, c'était plus le gars qui contrôlait un peu sa jeune femme. Fait que c'est encore plus intéressant aussi quand tu connais justement les faits de le couple tueur réel, tu sais. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant justement que le film est comme super violent, mais tu sais, c'est pas vraiment réaliste comme dans un film de Lars von Trier. Puis justement, c'est le propos du film, c'est un peu ça, là, les documentaires sur les tueurs, puis le sensationnel là-dessus, puis qu'on en parle tellement qu'au final, c'est même pas réel, mais on oublie que c'est réel, tu sais, puis j'imagine que ça doit être un petit peu ça le propos ce qu'ils veulent proposer dans le film, de la discussion du fantastique. Ouais. Ben, juste au début du film, là, quand je me rappelle pas si c'est au début, mais tu sais, quand on voit justement la famille de Juliette Lewis, qui est comme dans une émission de télé, là. Ouais, exact. Dans les années 50, 60, c'était vraiment bon, là.
Ben, tout le film, c'est jamais genre. Non, c'est ça. Comme les personnages qui doivent jamais être à jeun, vraiment, t'es jamais dans. T'as jamais une base là, qui est comme solide. Ça change tout le temps. Puis c'est pas, mettons, comme Uncut Gems où est-ce que tu sens que t'as tout le temps de l'anxiété, mettons, puis ça change tout le temps, puis ça arrête jamais, mais pas dans ce sens-là, mais plus dans le sens que genre. Il n'y a jamais une ligne de base là, où est-ce que tu sens que là, c'est un petit peu d'histoire, genre avant de recommencer dans un trip. Tu sais, ça arrête jamais, genre. Puis... Intéressant comment c'était monté aussi. Tu savais que c'est Tarantino qui a écrit le film? Ah, Tarantino! Ouais. Mais il l'a renié, mais c'est lui qui l'a écrit pareil. Ah ouais. Mais ça fait quand même du sens. Le montage, juste pour dire aussi, j'ai oublié, là, mais le montage dans Antichrist, là, il est vraiment bon aussi, c'est malade. Les jump cuts et tout. Là. Mais comme tu disais, le montage qui vient interférer dans les dialogues, là, c'est intéressant. Ouais. Mais tu sais, mettons, pour revenir à Natural Born Killer, Ouais. je sais pas si vous avez regardé beaucoup de films de Oliver Stone. Aucun, je pense. Mais quand j'avais vu Natural Born Killer, que c'est un film de Oliver Stone, j'avais trouvé que c'était vraiment comme différent de ce que j'avais vu avant de lui, tu sais. Souvent, dans ces films, t'as cet aspect-là un peu du... comme tu disais, là, Jackou, de ce qui est comme surréel ou ce qui est comme en parallèle avec la vie réelle. Tu sais, mettons, tu t'écoutes Les Héros du Dimanche, qui est un film qui se veut un peu être, si tu veux, une fiction dans le monde de la NFL, de football. Any Given Sunday? Comme... Pardon, Benz? Any Given Sunday? Ouais, c'est ça, okay, celui-là. Okay. Je cherchais le nom en anglais, mais je me rappelais juste en français. Puis, tu sais, t'as ce film-là que Al Pacino, il joue comme un coach d'une équipe de football, mais c'est dans un monde comme un peu, je dirais, dystopique, tu sais, à la réalité, parce qu'on dirait il voulait comme nous intégrer justement dans ce monde-là des joueurs, puis du personnel dans une équipe de la NFL qui vit tous les jours, tu sais, si tu veux, le rêve américain, mais un faux rêve américain, tu sais, dans le sens parce qu'il n'y a personne qui est heureux là-dedans, tu sais, même si c'est censé être, tu sais, des héros, tu sais, du dimanche, dans le sens que tout le monde nous regarde le dimanche, tu sais, on est comme les stars, pis tout, mais tout le monde, dans toute leur vie, ça va mal, tu sais, fait que c'est comme l'inverse un peu de ce que de l'image qu'on a de eux, tu sais, les joueurs de football, puis les coachs, puis tout. Puis, mais, tu sais, la plupart du temps, dans ces films, à Oliver Stone, il y a pas mal de réalisme, tu trouves, tu sais, mettons, dans JFK ou dans, plus récemment, Snowden, tu sais. Je sais pas si vous l'aviez vu, là. Ah, ok, ouais, Snowden, j'ai vu. C'est des biographies qu'il fait, des films historiques, dans le fond, puis je trouve qu'il retrace beaucoup, justement, les faits réels, tu sais. Fait que quand on regarde un Natural Born Killer, ben, ça fait quand même beaucoup un gros parallèle entre ces films inspirés de faits réels, tu sais, puis des films qui sont écrits, mettons, par la main de Tarantino. Je suis en train de regarder sa page sur Letterboxd, puis je savais pas qu'il y avait une suite à Wall Street. Tu l'as-tu vu? Ouais, j'ai les deux. C'est bon, le deuxième? Il est bon, mais tu sais, c'est comme une suite, c'est du pareil au même, là, dans le fond, ça ressemble beaucoup au premier. Oliver Stone aussi? Ouais. Ouais. C'est lui qui a fait dans le fond, ça finalise un petit peu mieux l'histoire de Michael Douglas. Mais t'as pas Charlie Sheen dans le 2. Ouais. C'est Shia LaBeouf. Shit LaBeouf. Mais moi, c'est cool parce que c'est cool qu'on parle d'Antéchrist parce que j'ai regardé La Dernière Tentation du Christ. The Last Temptation. Ah ouais, avec Willem Dafoe aussi. Un film de Martin Scorsese, Zizi. C'est meilleur que La Passion. Est-ce que vous l'avez regardé? Non. J'ai vu des bouts. C'est vraiment génial comme film, là. Puis c'est meilleur que La Passion. Ça a l'air bon. On reste dans ce thème-là, un peu de la dystopie puis du surréel, parce que le film se veut être
les derniers jours du Christ, tu veux, avant sa crucifixion, en tout cas, avant qu'il soit sacrifié. Puis, au début, tu vois comme un Willem Dafoe, il joue Jésus. Puis t'as Harvey Keitel qui joue Judas. Puis, le film dure comme 2h45, je pense, 2h50. Fait que c'est quand même un très long film, mais qui en a beaucoup à dire aussi parce que l'histoire, ça prend son temps à s'installer. Au début, tu vois un Jésus un peu dans la dèche, comme on dirait. Il est un peu perdu, c'est pas trop qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est comme son début de Jésus, dans le fond, l'appel de Dieu. Puis tout. Puis t'as Judas qui est là pour le supporter, puis comme le remettre sur le droit chemin, si tu veux. Puis au moment où il est crucifié, là, il embarque dans un délire un peu chaotique où il s'imagine une vie de fiction qu'il aurait eu après la crucifixion, comme si le Dieu l'avait sauvé après l'avoir crucifié, puis que là, il peut mener sa vie normale de quelqu'un de normal qui a une femme, des enfants, puis que il vieillit, puis il meurt de vieillesse. T'sais. Mais à la fin, je ne vous raconterai pas la fin exactement, mais il se passe de quoi qui nous ramène vraiment dans le surréel. Fait que c'est juste un voyage de rêve, si tu veux, dans la tête de Jésus. Puis ça, c'est le fun parce qu'au début du film, ils te le disent déjà, le film n'est pas basé sur l'Évangile, sur la Bible. C'est vraiment basé juste sur une fiction de ce que Jésus verrait. Si tu une veux. interprétation de la Bible, un peu. Un peu. Vas-y, Ben. C'est aussi bon que La Passion. Ça fait longtemps que j'ai vu La Passion de Mel Gibson, mais après que tu en aies fait l'éloge la dernière fois, non, c'est sûr que c'est meilleur que La Passion. Là. Même La Passion, je le compterais même pas dans des films comme bibliques, comme je compterais les 10 commandements puis Ben-Hur. Là. Ça, c'est comme des classiques intemporels que genre, moi je capote, là, ces films-là. Tellement génial. Puis The Last Temptation of Christ, c'est pas un film, dans le sens, c'est pas un film vraiment biblique parce que c'est vraiment chaotique, c'est vraiment, c'est rien de, ça explique rien de la chrétienté, mais... Ah, mais tu reconnais Scorsese dans le film, tu vois-tu comme des traits que tu vois dans d'autres films ou c'est d'autres choses? Ben, tu vois que, le film se veut quand même précis dans comment Jésus aurait agi, si tu veux, là, par rapport à l'Évangile, par rapport à la Bible. Fait que tu vois quand même beaucoup de traits qui sont réalistes quand tu es chrétien, là, quand tu crois en Jésus, quand tu crois en Dieu. Fait que je pense qu'on voit, souvent dans les films de Scorsese, on voit toujours un petit rappel justement à la Bible, puis à la religion. Puis dans ce film-là, je pense qu'il transmet beaucoup son idée à lui de comment il voit Jésus. Là. Je pense que c'est plus un film... Je pense que c'était plus un... On voit Jésus comme un Italien. Ben, non, je pense qu'il a fait le film pour lui-même, d'abord. Puis il s'est dit, si les gens aiment ça, ben tant mieux. Mais je pense qu'il a vraiment fait sa propre vision de comment il voyait Jésus, puis ce qu'il aurait aimé peut-être que Jésus réussisse dans la vie, je sais pas. Tu sais, mettons Silence, là, ils vont pas te foutre la religion dans la gorge, c'est plus comme c'est comme une distance par rapport à ça, c'est la même chose. Comme je t'ai dit, ce film-là, c'est vraiment pas un film de religion biblique. Tu sais, t'as les faits que Jésus a été crucifié sur la croix, puis qu'il a été trahi par Judas, mais dans le fond, ça c'est inversé parce que dans le film, ben, je veux pas vous spoiler rien, là, puis c'est pas vraiment un spoil, mais dans le film, c'est inversé dans le sens que ça aurait été Jésus qui aurait trahi Judas, puis qui aurait trahi ce qu'ils avaient entretenu de faire dans la vie, puis dans le fond, leur projet de vie, c'était de monter un peuple,
qui croyaient en Dieu, puis en le droit chemin que Dieu traçait à Jésus. Mais au bout du compte, le film est comme renversé pour nous faire voir juste une vision un peu contradictoire avec la vision de la Bible, tu sais. Avec l'histoire qu'on connaît déjà de Jésus. Mais pourquoi? Parce que Jésus est un martyr? Peut-être. Mais tu sais, dans le film, Jésus... C'est pas mal ça. C'est comme lui. Tu veux dire pourquoi Martin Scorsese voulait comme faire une contradiction à la Bible? Non, mais est-ce que... je sais plus ce que je voulais dire, en fait. Non, Oublie. Non, mais en fait, je connais pas assez, je pense, la Bible pour aller là-dedans. Mais, ouais, parce que, dans le fond, c'est Jésus qui trahit Judas. Mais dans ce film, parce que nous, ce qu'on connaît de l'histoire, selon l'Évangile, selon la Bible, ce serait Judas qui aurait trahi Jésus. Donc, les Juifs sont comme auraient crucifié, eux, Jésus pour avoir saboté ses plans et tout. Mais dans ce film-là, c'est comme si... là, je ne veux pas trop vous en dire si jamais vous voulez le regarder. Mais les faits qu'on connaît de l'Évangile sont en contradiction avec ce film-là. T'sais. Dans le sens que Martin Scorsese a décidé de renverser un peu la sauce, comme on dit. Là. Vas-y, Ben. Ouais, vas-y, Ben. Comme ça, tu parles de religion, comme ça, tu parles de faits. Ça marche pas. Ben non, mais... Benzy boy! On n'est pas ici pour parler de religion ou de faits, mais je veux dire... Ben, le fait religieux, Ben. Les faits que la Bible nous Le fait religieux. Le fait... Les faits rapportés. Ouais, les faits, ouais. Je parle pas de faits réels, mais je parle des faits... Mais tu sais, un fait, ça peut être un mythe, là. Ça peut être une épopée, là. Une épopée, ouais. Mais c'est intéressant, moi ça me donne envie de l'écouter. Ouais. Je vais peut-être l'écouter. Puis, Willem Dafoe aussi, il interprète un Jésus quand même, tu sais, ça coche, là, dans le sens que, tu sais, c'est pas un Jésus qu'on reconnaît. Ben, c'est sûr, à un moment donné, dans le film, quand il reçoit vraiment la belle de Dieu, là, il redevient un petit peu plus comme le Jésus qu'on reconnaît là, dans la Bible. Mais, tu sais, mettons, quand il est crucifié sur la croix, il est à poil, là, puis il est comme tout en sang, puis il n'y a pas une petite serviette là, pour y cacher en tout cas, l'engin Benz. Regarde. Mais je vous le conseille, c'est quand même un très bon film. Il y a David Bowie dedans. Ah ouais? Ouais, c'est ça, j'allais dire tout à l'heure. C'est quoi qu'il fait comme rôle? Il fait un petit minuscule rôle, là. Il joue un Romain qui frappe Jésus avec des coups de fouet. C'est vraiment cool. Puis à la fin, dans le générique, c'est une tune de David Bowie, genre qui part. Ah ouais. C'est comme dystopique, là, c'est vraiment bon. Fait que est-ce que c'est proche de la religion? Non. Pour répondre à ta question, Ben, là. Je dirais que c'est vraiment comme... Quelle question? Tu m'avais demandé, est-ce que comme tu revois... c'est toi qui m'as posé la question-là? Ah ben, la distance par rapport à la religion, c'est pas comme c'est pas du dogmatisme, là. Non, c'est ça, non. C'est vraiment une interprétation de la vision que Scorsese a de la religion. OK. Je pense que t'aimerais ça. Tu devrais essayer, là. Tu devrais le regarder. Sûrement. Même si tu crois pas aux faits. Non, mais c'est pas des faits. C'est ça. C'est des histoires. Ouais. Ah, c'est ça que tu penses, hein, Ben? Non, mais tu sais, moi je suis pas... Ben, je suis pas un catholique pratiquant, mais j'aime quand même tout ce qui est rapport à la religion, dans le sens que j'aime connaître une histoire que un peuple entier a soulevé, comme si Dieu existait vraiment, comme si Jésus a vraiment existé, puis tout. J'aime y croire, là, j'aime croire en cette version-là, mais je sais qu'il y a d'autres possibilités aussi, là. Mais en regardant les films comme Ben Hur et Moïse, tu te dis, Christy, il y a des gens qui ont vraiment fait des choses extraordinaires dans la vie. Ben, il est intelligent parce qu'il est athée. Ouais. Moi, je suis hot, je crois à la science.
Sauf que la Terre est plate. Heard is plate. Toi, Ben, t'as regardé quoi cette semaine? On jase-tu de Watchmen? On va-tu là tout de suite, là? Ça me Est-ce dérange que ça pas. vous tente d'aller là, les boys? Ouais, moi, ça m'intéresse. Ouais, Sweet Lord, puis Ok. Gay Weed. Ben, moi, je peux commencer avec ça, Watchmen, si tu veux. Ben, j'ai eu ça à Noël, la série Watchmen de HBO qui ont sorti l'année passée. Puis je me suis claqué ça. Puis après ça, j'ai regardé le film. Puis la bande dessinée, j'avais lu l'année passée, je pense. Ah, malade. Puis, mais tu sais ça, la série, dans le fond, c'est la suite de la bande dessinée. Ça prend comme... mettons, la bande dessinée, c'est en 85, je pense, que ça se passe. Puis ça se passe en 2019, fait en fait, c'est 24 ans. Non, c'est plus que ça. Je pense que la bande dessinée est sortie en 86-87, mais l'histoire se passe en 85. C'est ça. Puis ça se passe... Dans le fond, c'est une réalité alternative aux États-Unis où est-ce que c'est comme... ben ça, l'histoire originale, qui va partir de l'original. C'est Richard Nixon qui a comme un 3e mandat de président. Puis là, c'est la guerre entre la Russie et les États-Unis. Puis il essaie d'éviter une bombe atomique, puis genre une 3e guerre mondiale, puis la fin du monde. Fait que c'est comme toute cette... C'est très nihiliste, puis c'est des super-héros qui sont... C'est pas des gens qui ont des pouvoirs, là, c'est juste des gens qui ont comme des armes. Des justiciers masqués. C'est ça. Puis ils sont mal vus dans la société. Puis tu sais, c'est tous des gens qui sont comme moralement fuckés. C'est des super-héros, mais ils sont pas gentils. Puis... ils ont tout leur agenda propre à eux. C'est violent. C'est ça. C'est violent comme... Ouais. Puis tu sais, c'est pessimiste, c'est nihiliste, comme c'est hallucinant. La bande dessinée, là, c'est extraordinaire, je vous conseille ça. Ouais. C'est malade mental. Là. Puis après ça, en 2009, ils ont fait le film qui est basé sur la bande dessinée, mais qui a des petites différences. Comme le personnage de Rorschach qui n'est pas autant développé. Ouais. Je pense que ça va faire... Mettons, tu as vu le film, tu regardes la série après ça, tu perds des bouts, je pense, sur Rorschach. Je pense que ouais. Ouais. Mais tu sais, en même temps, le film dure déjà 3 heures et quelques. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il a manqué de temps un peu, mais je pense qu'il aurait peut-être pu le faire en 2 parties, tu sais. Ouais, non, c'est qui Rorschach, c'est compliqué. Ben, Rorschach, c'est un gars qui est dans la bande dessinée puis dans le film, c'est un des personnages principaux. Mais tu sais, c'est comme un gars de... Il est comme fou un peu. Il a comme un masque de Rorschach. Là, le Rorschach, tu sais quoi, là? C'est les dessins en noir et blanc. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, lui, c'est comme un genre de raciste. C'est un détective privé, d'abord. Un raciste. Ouais, mais il y a comme des idées d'extrême droite un peu, tu sais. Puis, le noir et blanc. c'est pour ça que, genre, là, dans la série, attends, je sais pas comment amener ça parce que c'est vraiment complexe. Là. Ben, amène-le comme il est décrit dans la bande dessinée. Ben, parce que, tu sais, dans le film, il y a comme moins de nuances. Dans le film, il est plus comme... Il est quand même nice. Sauf que dans la bande dessinée, c'est quelqu'un qui est pas nice, il est raciste, il est comme homophobe. Ben, dans le film, il devient nice, comme... Tu sais, au début, il est comme... Ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui l'aime vraiment. C'est ça. Puis quand j'ai vu la série après ça, j'étais comme, pourquoi qu'ils se sont appropriés le masque de Rorschach? Moi aussi, je me suis posé cette question-là. Mais ça, j'ai compris. J'ai été lire un peu, puis j'ai compris. Là. C'est parce que... Qui s'est approprié? OK, c'est compliqué. Ouais, c'est beaucoup d'affaires. Là. Mais t'es peut-être mieux de rester sur la série, quitte à moins comparer ou à comparer juste avec la BD. Genre. OK, mais là, l'histoire originale, on l'a passée, c'est correct? Là? OK. Mais attends, il faut t'expliquer un peu le mystère autour, justement, du drame. Tu sais, dans le fond, ce qui arrive, en gros... Minute, calice. Dans la BD, Alex. c'est que il y a un des justiciers masqués qui était comme un ancien justicier, mais qui travaillait quand même avec les nouveaux justiciers. Il s'est fait descendre, il s'est fait tuer. Puis là, il y a Rorschach que lui, il est comme un détective privé, si tu veux, là, mais qui fait sa propre loi aussi, qui part sur l'enquête de qui a tué le comédien qui s'appelle. Fait que c'est ça, c'est juste ça. Dans le fond, c'est une histoire quand même, comment on appelle un noir, là, un policier noir un peu. Là. On pourrait le connoter un film noir un peu, mais ouais. Film noir. Mais tu sais, pour la BD, mettons, c'est comme un truc policier noir. OK. Pourquoi le masque? Ben, OK, c'est ça. Là, la série, ça se passe... Comment ça? La série qui... Hein, vas-y. Hein? Comme un peu le film de Masque.
Non. Ben, c'est ça. Là, la série d'HBO qu'ils ont faite l'année passée, ça se passe en 2019 à Tulsa, en Oklahoma. Puis c'est pendant il y a comme des tensions raciales, puis tu as une milice d'extrême droite suprémaciste blanche qui. En vrai lien avec Trump. Hein? Ben, c'est quasiment ça, là, tu sais. Ouais! Ces gens-là, ils se battent contre la police, genre, puis ils veulent comme regagner l'Amérique à eux autres, là, tu sais, comme il s'est passé cette semaine. Là. Parce que là, en 2019, on est rendu comme un peu dans un futur parallèle. Ben, c'est le même univers qui a évolué, en fait. C'est ça qui est hot, là. C'est ça, c'est le même univers de 1985. Puis justement, les suprémacistes blancs se sont appropriés une masse de Rorschach pour genre se cacher. Puis c'est comme un genre de clan. C'est comme le KKK, mais dans cet univers-là. Caca. Puis là, je comprenais pas pourquoi ils se sont appropriés Rorschach, mais quand tu lis la BD, puis après ça, ben là, je veux pas. Ouais, Rorschach il est mort, OK? Rorschach il est mort, fait qu'il est plus dans la série. Puis quand il est mort, ils ont comme trouvé son journal. Puis c'est comme The Frontiersman, qui est comme un journal d'extrême droite qui sont appropriés son histoire. Puis ces gens-là, pour ça, se sont appropriés comme tout Rorschach. Puis c'est devenu comme un dieu pour eux. C'est ça. Et c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont pris le masque. Mais mais c'est bon, ça réinterprète comme un peu. C'est comme de l'interprétation d'une image ou de la représentation. Ouais. Là, un petit peu comme. C'est un peu comme le destin finesse du personnage, tu sais, aussi. Un petit peu comme l'image du Joker avec les incels. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. Peut-être. Ben, je pense que ça fait du sens, ce que tu dis. Là. C'est brillant, ça. Ouais. Mais, ouais. Ben, je trouve que c'est la meilleure façon de reprendre un univers. Ils l'ont fait parfaitement. Là. C'est hallucinant. La série, là, c'est bon. Là. C'est extraordinaire. Je conseille d'avoir lu la BD, j'imagine. Au début, ben oui, puis non. Tu peux l'avoir lu ou avoir juste vu le film. Tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai vu la BD. Je ne me rappelais pas tant que ça, mais le film de Zack Snyder de 2009 réinterprète quand même assez bien les plus gros moments, si tu veux, là, de la BD. Mm-hmm. Mais je pense que la série, même si tu n'as rien vu d'avant, c'est sûr qu'il y a des parties que tu ne comprendras pas. Tu sais, comme Dr. Manhattan, qui est un des personnages les plus connus des Watchmen. Ouais, vas-y, Benz. Mais c'est ça, je pense que tu peux comprendre pareil sans avoir rien vu, sauf que tu vas manquer plein de bouts parce que tu as plein de personnages qui reviennent. Ouais. Comme, ça explique pas c'est qui. T'sais. C'est comme le Blake, on sait pas c'est qui. Dans le fond, il y a 3 personnages principaux des originales, si tu veux, là, des originaux, qui reviennent dans la série. T'as Dr. Manhattan, t'as Adrian Veidt, qui est Ozymandias. C'est comme le chef. Ah, ben là, je vais rien dire parce que ça va spoiler, là, mais en tout cas. C'est comme En fait, Dr. Manhattan et Ozymandias, c'est comme les 2 seuls personnages qui ont comme des super pouvoirs, si tu veux, dans cette série-là, là, dans cet univers-là. Parce que Dr. Manhattan, c'est difficile à expliquer, là, mais c'est un homme qui a été exposé, si tu veux, à une matière nucléaire, puis il est devenu un surhomme, là, il est devenu comme un dieu, si tu veux. Là, il peut tout faire, il peut tout exploser, il peut aller sur Mars, il peut construire tout ce que tu veux. Un peu comme Hulk. Puis t'as Ozymandias, que lui, c'est l'homme le plus intelligent de la planète. Ok, avec c'est Tony Stark. C'est vraiment un QI comme... Pour Elon Musk. OK? Fait que... c'est ça que j'ai aimé surtout de la série, c'est qu'il garde quand même ces 2 personnages-là. Puis moi, Dr. Manhattan, c'est mon personnage favori de cet univers-là, là, des Watchmen. Je trouve qu'il y a tellement un bon concept, le gars. Puis en même temps, j'aime Ozymandias parce que c'est comme... C'est le vilain parfait. Tu sais, Ozymandias, c'est comme le vilain, là, mais... Il n'est pas si vilain que ça. C'est ça l'affaire. Il n'est pas c'est vilain. Très nuancé. C'est qui est bon. C'est qu'il est vilain, mais en même temps, lui, il suit juste ses convictions, tu sais. Mais comme tout vilain, justement, de super-héros, ils suivent leurs convictions, ils se disent « Ah, moi, tu sais, je fais le bien. » Mais son bien qu'il fait, ben, il fait le mal. Vas-y, Ben. Ben, c'est ça, les gentils sont pas si gentils que ça, puis les méchants sont pas si méchants que ça. C'est ça. C'est à la limite, puis c'est ça qui ça rend ça intéressant. Là. Puis, tu vois aussi une fille, le personnage principal, si tu veux, des BD, de l'histoire originale, qui est Spectre Soyeux 2. Dans le fond, elle a repris le nom du super-héros masqué de sa mère. Puis, elle revient aussi, mais elle est plus...
Sally Spectre, là. Oh, Joey a Plus bugué. vieille, toute, en 2019. C'est masqué. Ah, ça a bugué? Ben, je pense. Hein. Vous avez compris quoi de ce que j'ai dit? Rien. Alors, reviens pas tout, mais à partir de où? Sally Spectre? Ah oui, Spectre Soyeux. Garnier, ouais. Moi, je connais juste le titre en français là, de son nom de super-héros, mais je pense en anglais, c'est juste Spectre. Non, c'est Sally Spectre. Ah, OK. 2. Ça se peut. Parce qu'elle a repris le... OK, parce que ça, je l'ai dit, mais vous ne l'avez pas compris, ce que ça buguait. Ben, c'est sa mère, là. Ouais, c'est 2 parce qu'elle a repris le nom de Justicier masqué de sa mère, tu sais. Mais ça, je trouve ça intéressant qu'elle revienne, elle, en 2019, qui est comme le contraire totalement de ce qu'elle représente dans l'histoire originale. Là. Parce que là, elle travaille pour le FBI, puis juste pour faire savoir à pas à Ben, à Soya, puis à Jakul. Là. Elle travaille pour le FBI, puis elle chasse les justiciers masqués, tu sais. Mais ça en était une, elle. Mais tu comprends à travers la série le pourquoi du comment elle est rendue là, tu sais. Puis, ouais. Fait que, t'aimais ça, Benz? Ah, moi, j'ai adoré, tu sais. Moi aussi. Tu sais, la bande d'essai, c'est ultra politique, puis là, c'est encore ultra politique, puis c'est vraiment d'actualité, là, tu sais. C'est une politique aussi, tu sais, futuriste, improbable un peu, là. Ben, tu sais, je lisais des commentaires de gens qui disaient que c'était comme un agenda politique qui te rentre ça dans la gorge, que les Blancs, c'est des méchants, puis tout. Je suis ben, vous avez rien compris, quoi, c'est pas ça pantoute. Ouais, non, c'est pas ça. Puis à la fin aussi, t'as justement le personnage blanc, tu sais, je pense que c'est le procureur, là, qui veut devenir Dr. Manhattan, genre, mais qui... Ah, le sénateur américain, là. Ouais, le sénateur, lui-même, il dit, tu sais, on n'est pas méchants, les Blancs, tu sais, mais... Tu sais, c'est comme un peu une surimage de justement ces gens-là qui disent tout le temps mais les Blancs sont tout le temps vus comme... Tu sais, c'est comme l'opposition un peu, là. Mais ce que j'ai moins aimé, ben, dans le fond, j'ai aimé ça, la série, là, j'ai adoré ça, mais c'est sûr que le début est un peu lent. Mais ça, c'est un peu comme chaque série de HBO. Ils prennent beaucoup de temps pour installer leur histoire, installer leurs personnages. Puis ça, au bout du compte, c'est pas du temps perdu non plus parce que à la fin de l'histoire, ben, tu vas comme bien connaître les personnages, puis tu vas être encore plus proche de leurs personnages. Mais j'ai trouvé quand même ça long un peu, le commencement. Ouais, parce qu'au début, tu commences, c'est comme c'était quoi le rapport avec Watchmen, je comprends pas. Puis plus que tu avances, plus que ça devient Watchmen. Plus ça devient Watchmen. Puis c'était le fun aussi de faire beaucoup de retours dans le temps. On allait voir les Minutemen, que eux, c'est... les premiers. C'est les premiers. Puis ça, on n'entend pas tant parler non plus dans la BD originale. Fait que c'est quand même le fun de survoler ça un peu plus. Là. Puis... mais c'est ça, j'ai l'impression qu'au début, on aurait pu faire ça un petit peu plus rapidement pour avoir un petit peu plus de temps avec Dr. Manhattan. Je trouvais qu'il arrivait quand même tard dans l'histoire. Tu me demandais toujours, t'as-tu vu Dr. Manhattan? Non, je ne l'ai pas encore vu, mais on est rendu à l'épisode... non, mais théoriquement, il est là de l'épisode 1. Hein? Il n'est pas là, tu sais. Il est là dans l'épisode 1, Dr. Manhattan. Ouais, mais tu sais... c'est comme Chris. Mais tu sais, pour un gros. Tu sais, je trouvais que c'était un gros morceau quand même de Watchmen. J'aurais aimé ça qu'on le voit un petit peu plus. Mais en même temps, tu sais, justement, ça représente très bien ce qu'on a vu à la fin. Comment ça termine juste avant le générique. C'est que c'est pas son histoire. C'est pas l'histoire des Watchmen originales. C'est l'histoire des nouveaux Watchmen, tu sais. Tu sais, c'était comme Looking Glass. Ouais. Qui est possiblement une reprise un peu copiée de Rorschach, tu sais. Parce que les gars, Looking Glass, ils portent un masque, mais un masque fait d'aluminium. Comment ils appellent ça déjà? Je sais pas. Un sac d'aluminium, si tu veux, là, mais il est comme vraiment réflectif. Fait que lui, son personnage, c'est un détective de la police, mais c'est lui qui interroge les suspects, qui voient leur ils découvrent la vérité quand même facilement.
Puis en les exposant à eux-mêmes dans son masque, ça fait comme un peu un reflet du crime, si tu veux, là, qu'ils ont commis. Fait que c'est quand même... j'ai aimé ce personnage-là. Là. C'est un personnage quand même très bien construit, là, très bien bâti. Surtout sur son origine, comment il est devenu Looking Glass. Puis ça, c'est vraiment pas du temps perdu. Quand tu regardes un épisode de 1 heure. Ça revient justement aux événements de 85. C'est ça exact. Okay. Exact. Okay. Fait que je vous la conseille, les gars. Si jamais vous la trouvez là, en streaming, je pense que Jakku aimerait ça et tout. Même s'il ne traite pas super-héros, parce que ça n'a rien à voir avec les super-héros qu'on connaît. Ou... Un film plus nuancé. Juste la bande dessinée, c'est extraordinaire. Là. C'est vraiment... Allez lire. La bande dessinée est très facile à trouver sur le net. Si jamais vous voulez la lire, elle n'est pas si longue. Là. Ou à BNQ, sûrement. Oui, là, c'est sûr. Ouais, possiblement. Ouais, mais à cette heure, avec la COVID. On peut y aller. Il faut réserver d'avance. Puis tu te laves les mains, Jakku. Ouais, exact. 2 mètres. Jakku! J'ai regardé quelques-uns des Tarantino aussi cette semaine. Attends, les autres, ils ont subi d'autres choses? Pourquoi couper Joe? Hein? Pourquoi si Joe voulait partir sur Tarantino, pourquoi pas? Mais je voulais pas partir sur Tarantino, juste on en a jasé tantôt, puis ça m'a rappelé que j'en ai regardé cette semaine. Et aussi, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va dire? T'sais? Tarantino, je les ai toutes vues plusieurs fois, sûrement. Puis... Ouais, mais je voulais parler de Kill Bill avec Benz. Ah, style. Ça prend combien de temps, là? C'est Watchmen, là, qui est correct, là. Puis là, après ça, Kill Bill, c'est quoi? Non, mais avez-vous regardé d'autres films, toi pis Soya? Parce que vous avez regardé de bon, c'était quand même le fun, là, les films que vous avez regardés. Ouais, ben j'ai checké. Moi, c'est le seul que j'ai eu le temps de checker. Mais j'ai écouté une série de documentaires. Je peux parler de ça, c'est pas cool. OK, ouais. J'en ai peut-être même parlé la semaine passée, mais je pense. T'en as parlé d'une la semaine passée, je sais pas si c'est juste un name drop, mais ça s'appelle Les Grands. Attends. Les grands succès de Marilyn Monroe. Les grands maîtres de la peinture. Ah oui, t'en as parlé. Ah, c'est ça. Bon, j'ai continué à écouter ça. OK, cool. Puis est-ce que c'est de plus en plus intéressant? Ben, c'est plein sur des artistes différents. Puis, c'est des affaires françaises, hein? Ouais. Je pense que ça joue à la télé, je l'écoute des fois. Ouais, c'est sûr que ça joue. Ah ouais, t'écoutes ça? Il y en a un sur Rembrandt. C'est vraiment plate, là, mais moi, j'adore ça. J'ai écouté lui sur Rembrandt, je pense. Ou non, c'était pas Rembrandt, c'était... Ça se peut bien, oui. C'est lui qui a fait la pochette de Coldplay, là. Viva la vida, là. C'est qui, non? Delacroix. Delacroix, ouais. Il y en a un. Delacroix. Et tu devrais écouter celui sur Cézanne. C'est bon, ouais. Ils sont tous sur YouTube. OK. Comment? Oh, yeah! Je veux savoir c'était où tu l'écoutais, c'est sur YouTube? Sur YouTube, ouais. OK, c'est quoi, Jakku? C'est juste relaxant. C'est cool, écouter ça, je trouve. Tu vois plein d'images, c'est relaxant, c'est pas... Ben, des fois, ça peut être intéressant aussi juste de voir des peintures, tu sais, de proches, puis de... C'est un cours, là. C'est un cours d'histoire de l'art, un peu. Fait que c'est vraiment cool. À la place de payer, tu sais, 1600$ pour un cours en histoire de l'art, ça va sur YouTube. Ben oui. Tabarnak. Jakku! Toi, Jakku, t'as-tu vu de quoi? J'ai vu quelque chose? Tu me demandes si j'ai vu des films? J'ai vu quelques films, oui. Hier matin, je me suis enfin tapé le film Phantom Thread dans Zodiac. J'ai écouté The Most Game. Ça fait genre 24 épisodes que t'en as parlé. Ouais, mais c'est ça, ça fait longtemps. Ouais, je me rappelais pas que t'avais parlé. C'est vrai. C'était genre cet été, je pense. Ça fait longtemps là, que j'ai écouté le Zodiac, puis enfin j'ai écouté. Tu l'as-tu aimé, ce film-là? Hein? Tu l'as-tu aimé, finalement, ce film-là? Je l'ai jamais vu, moi. Zodiac? Non, Dangerous. Ah, ben oui, mais c'est ça. Mais tu m'as pas laissé le temps d'en parler, franchement. OK. C'est très bon. C'est un film de 1932, mais c'est tout aussi captivant si on l'écoute aujourd'hui. Là. Ça ressemble un peu, ça rappelle un peu Dracula, parce que tu as le personnage au début que son navire, il s'enfarge dans
des corails là, ou quelque chose. Fait que ça fait que le navire coule. Puis dans le fond, il se ramasse sur un île où est-ce qu'il y a juste un manoir. Puis fait que là, il rentre dans le manoir. Puis ça rappelle. Malade. Il est comme pris dans le manoir. Puis là, peu à peu, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de louche. Puis après, ça, je ne demanderai pas le punch, là, mais ça s'écoute très bien. C'est juste 1 heure. Ok, cool. C'est quoi que tu allais dire? Là? Savais-tu que c'est tourné dans les mêmes décors que King Kong? Ah ouais? Ah, c'est ça, j'ai lu un moment donné. J'avais lu ça et tout. J'ai pas vu l'original, fait que je sais pas. Je la place pas. Fait que c'est ça, un petit fait intéressant. Mais sûrement que le manoir dans lequel ils sont, c'est comme la façade qui bloque la forêt, genre à... Ben non, le manoir, je pense pas, mais il y a beaucoup de scènes dans la jungle, fait que ça doit être le même décor. Jungle Cruise. Mais très bon, il est sur YouTube, là, facilement accessible, fait que je le recommande si jamais vous avez écouté, vous voulez écouter un vieux Dis le nom, on a mal entendu tout à l'heure. Ouais, c'est quoi le nom déjà? The Most Dangerous Game. Ok, ouais. Ok. Tu sais, c'est sur game en anglais, c'est genre la chose que tu chasses. Fait que tu sais, le game que tu choisis, tu sais, tu peux chasser genre. Le jeu. Dans le fond, le jeu le plus dangereux. Mais c'est pas un jeu, c'est vraiment la chasse. The game. Le jeu. Non, mais c'est ça, c'est pas ça, Joe. Mais. C'est ça qu'ils vont chasser comme des humains? Ben, c'est ça, le game le plus dangereux que tu peux chasser, c'est les humains. C'est un chasseur qui est comme rendu tellement expert qu'il s'ennuie. Ouais. Fait que la chose qu'il peut chasser à cette heure qui est un challenge, c'est un humain. C'est-tu ça que les Simpsons spécial Halloween, un moment donné, ont fait là, comme référence? Mr. Burns qui invite Homer et ses amis genre, à son manoir, puis finalement, c'est pour les chasser. Avec un gros gun de chasse d'éléphant. Genre. Ouais. Ça doit être en référence à ça. Là. J'imagine. Parce que j'ai toujours cherché ce film-là, puis je l'ai jamais trouvé. Ah, ben, tu chercheras sur YouTube, là. C'est fucking bon pour vrai. J'ai voir ça. Ça date, mais c'est pas difficile à écouter, là. Ben, moi, j'aime ces films-là, là, de ces années-là. C'est très bon. Mais tu sais, on parlait de Lars von Trier, puis je pense dans The House that Jack Built, tu as une référence à ça, d'après moi. Là. Parce que tu as comme une grosse séquence que c'est juste le gars qui essaie de chasser une famille. C'est ouais. Un peu aussi. C'est le pire, je pense, des meurtres. Où il tue les enfants, genre. Ouais. Ah, c'est horrible. Hein? Les gens chialaient, il paraît, à Cannes. Just for kids. Ouais. Ouais, il devait y avoir du monde un petit peu sensible. That's clear. En même temps, tu sais. Ben, pour vrai, à Cannes, il y a tellement de n'importe quoi que. Je sais pas, là, le monde, ils doivent s'attendre à ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est juste pour faire de la polémique. Ben, c'est ça. Mais en même temps, tout le monde est tout le temps fâché à Cannes. Wouh! Hey, ça, c'était un hostie d'intervention, Eliane. Wow! Qu'est-ce que tu regardes? Es-tu là depuis tantôt puis elle a juste rien dit? Ouais. OK. Ben, c'est marqué le nom là, à Eliane en bas. Ouais, Eliana, oui. Salut, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quand que tu nous présentes Eliana, Jacob? Eliana? Mariana? Votre fille de 5 ans. Ah, j'ai regardé un film qu'Eliane a vu aussi cette semaine. C'est quoi? C'est quoi, Benjamin? Mes nuits feront écho. Oui! T'as-tu aimé ça? Eliane dedans aussi. Ah, c'est vrai. T'as-tu aimé ça? J'allais voir le film. Non. C'est vrai. T'as-tu aimé ça, Ben? Sur le coup, j'étais un peu déçu, mais avec le recul, j'y repense, puis c'était bon. Mm-hmm. Je trouve que c'est comme prendre un moment, puis c'est comme. Il se passe rien, mais c'est bon. C'est un C'est film que tu as commandé avec 24 images. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, c'est une fille qui fait la princesse dans les fêtes d'enfants, puis elle est comme tannée, puis elle veut faire de la musique. Puis ses parents sont morts, mais elle n'a jamais pu, comme ils n'ont jamais accepté qu'elle faisait de la musique. Fait que là, elle s'en va au Mexique donner des cours de piano. Un funeste destin. Puis c'est comme une réflexion sur le rêve, sur les rêves, puis sur comme les regrets que tu as dans la vie. C'est hot. C'est un film québécois? Oui. Un film québécois de Sophie Goyette. Sophie Goyette. C'était bon. C'était bon. Ouais, moi aussi, j'avais beaucoup aimé ça quand je l'avais vu. L'idée est bonne. Ouais. Mais tu sais, t'as comme des plans de 12 minutes de juste des gens de dos qui parlent. Ah, ça, Okay. c'est comme Ouais, juste...
Ça me donne moins le goût de l'écouter, par Ah exemple. non, ça, Joe, t'aimeras pas ça. Là. Écoute pas ça, Joe, t'aimeras pas ça, mais non, c'est bon. Mais pourquoi j'aimerais pas ça? Ben, parce que je sais qu'est-ce que t'écoutes, puis t'aimeras pas ça. Penses-tu que c'est par lâcheté qu'ils ont fait des plans comme ça? Ils se sont juste dit, Ben non. on va mettre une douzaine de minutes, une douzaine de pages de scénario, on met ça un plan de dos. Pour Non. qu'on puisse éclairer. Mais c'est-tu pour avoir l'air intéressant et faire de la différence? Ou Ouais, c'est Non. vraiment comme pas parce que espion? c'est juste deep et tu comprends pas. Non, parce ça que a c'est pas rapport intelligent. dans le sujet aussi. Là. Ouais, je suis sûr. Ouais. Mais tu sais, j'ai lu quelque chose qu'elle a dit, la fille, puis elle a dit c'est juste parce que, peut-être pas pendant la COVID, là, mais tu sais, comme mettons dans le temps avant, mais tu sais, c'était comme tout est trop vite, puis on prend pas le temps juste de s'asseoir, puis là, c'était comme le film qu'on prend le temps de s'asseoir, puis on vit le moment comme ça. Tu sais. Mais il dure combien de temps, ce film-là? 1h30. Puis il y a combien de plans de 12 minutes, genre, de dos? Beaucoup. Ben voyons! Mais tu sais, je dis ça avec un grain de sel. Hein? J'essaie juste de faire l'avocat du diable. Je trouve ça drôle. Mais le dialogue, s'il est bon, tu sais, ça peut être intéressant quand même. Là. Ouais. Hey Ben, tu me connais pas, tu sais même pas qu'est-ce que j'écoute. Ouais. C'est quoi cette idée-là, là, de m'interdire? Ouais. Hey, mais j'ai regardé Kill Bill, finalement, cette semaine. Ah, mais attends, juste parler sur Kill Bill parce que Ben, il parlait de ses films qu'il a commandés. Non, mais j'en parlerai pas, là, si vous voulez pas As-tu en parler. écouté Maudite Poutine ou pas encore? Non, pas encore. J'ai regardé 2 films de mes 6. J'ai regardé Prank Oh, aussi. Poutine. J'ai Oh, réécouté nice. Prank. Ouais, on l'avait vu au cinéma ensemble, non? Ouais. Non? Ben, pas avec moi, là. Nous, on est allés le voir, mais. Peut-être avec Lui, Laurent. il y a plein de souvenirs avec Benz, mais Benz, il se rappelle jamais de rien. Non, c'était peut-être avec Laurent. Moi, je suis allé le voir avec quelqu'un, je me rappelle pas. Ben, moi, j'étais avec toi, en tout cas, Jake, c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais tu peux voir de cinéma avec moi, je sors pas de chez nous, fait que c'est impossible d'aller cinéma avec moi. Ouais, quand même. Ce temps-là, tu sortais de chez vous. On a mangé une coupe de McDub ensemble. Oui. Ouais, c'est vrai. Un moment donné, Sonny va dire Hey Ben, tu te rappelles quand on s'est réveillés ensemble dans le lit? Là, non, je Ça sais arrivé pas. plus qu'une fois. Mais ouais. Prank, c'était meilleur que dans mes souvenirs. J'ai vraiment ri encore cette fois-là, j'ai ri. Là. C'était bon. Ça, c'est-tu un film où que des gens font des pranks? Oui. Mais tu sais, c'est plus un film sur l'adolescence, puis comment c'est de la merde d'être adolescent. Ah, ok, intéressant. C'est un gars qui essaie d'être cool, puis qui se met avec des gars qui sont cool, mais dans le fond, c'est juste des imbéciles, puis il se rend compte que c'est des imbéciles, puis c'est pas cool, tu sais. Ils font des films avec des trucs. Ouais. Mais tu sais, la conférence avec Eric Koboulian, t'étais-tu là, Joe? Non. Ben, ça, c'était Eric Koboulian, c'est lui qui a scénarisé ça. C'était-tu en cours à Martin, ça? Non, c'était au cégep. Au cégep, ok. Ben, c'est-tu le cours où on a reçu des gens là, de 24 images? Ouais. Non. J'étais là, ce cours-là. C'était pas un cours, c'était la semaine des arts. Ouais, c'est ça, la semaine des arts, mais c'était dans le cours, là. On était dans la classe. Oh ouais, on était dans une classe. Là. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez ça, là. Ça n'a pas tant rapport, mais. Ben oui, ça a rapport, en fait. Là. Sur Vimeo, il y a une page qui s'appelle Québec Cinéma. Puis il y a plein de leçons de cinéma de plein de monde au Québec. Ben oui, mais ça, c'est eux qui ont. Tu sais, les Jutras, là. Ou c'est les RVCQ? Claude Jutras. Ouais. C'est les RVCQ, je pense, c'est ça. Ouais. T'as-tu vu celle avec André Turpin? Ah, d'accord, c'est intéressant avec André Turpin. Je pense que oui, ouais, j'avais vu. J'ai vu avec François Les Tourneaux, Jean-François Rivard, ouais. Ouais. Il y en a plein, là. J'ai pas de temps à écouter, mais. Oh! Il essaie de nous dire comment faire, là. Ouais, il essaie de dire comment faire, ouais. Non, mais justement, dans une semaine, le 16 janvier, sur Plein Écran, c'est un festival de court-métrage sur Facebook. Là. Ouais. T'as une classe de maître avec Jean-Marc Vallée, le 16, en après-midi. Fait que checkez ça. Hey les gars, tu nous l'enverras sur la convo si jamais. Okay. Hey les boys, hein? J'ai un flash, une série, en fait, une mini-série que je voulais jaser parce que je l'ai fini pendant les fêtes, là, mais j'avais pas eu l'occasion d'en jaser. Oui. Mais c'est une mini-série de HBO que j'ai terminée aussi. Fait que c'est comme c'est en lien aussi avec HBO Watchmen. Fait que c'est le fun. C'est The Outsider. C'est une mini-série de HBO qui a été faite basée sur le livre de Stephen King qui a le même nom. Puis
C'était vraiment bon. Si jamais vous voulez regarder ça, là. OK. Ça parle de quoi? C'est... ben, comme toutes les histoires de Stephen King, ça se passe dans une petite ville. Je pense même la ville, elle s'appelle Derry, là. Ah, OK. Je sais pas si c'est le Derry du Michigan, mais comme... C'est pas Michigan, Non, c'est non. au New Hampshire. Pardon? C'est pas au New Hampshire? Non, c'est dans le Maine. Dans le Maine, c'est vrai. Toujours dans le Maine, Stephen King. Stephen King. Puis, puis t'as Ben Mendelsohn qui joue un détective dans le fond de ce petit village-là. Là. Puis il enquête sur la disparition d'un jeune garçon. Puis là, dans le fond, le jeune garçon, il est retrouvé, mais comme vraiment mort. Puis t'es pas juste mort, là, mais comme démembré, puis mangé quasiment, là, griffé par une bête, quelque chose comme ça. Fait que là, ça fait comme la une, c'est comme vraiment la grosse histoire pis tout. Puis là, il découvre comme le suspect numéro 1 qui est joué par Jason Bateman. Puis lui, dans le fond, il se trouvait pas dans la ville au moment où il y aurait eu le crime. Fait que là, c'est comme c'est un thriller, dans le fond. C'est un suspense policier, mais fantastique. Parce que finalement, le méchant, le vilain de l'histoire, c'est carrément un monstre. Là. C'est une bébite qui vole les petits-enfants et qui les mange pour se régénérer, si tu veux. Puis l'histoire, elle ressemble un peu à It, parce qu'il l'appelle la chose, il l'appelle ça, comment ça... Puis c'est vraiment comme... On dirait que c'est comme repris un peu le même monstre, le même cauchemar, si tu veux, parce que dans le fond, la façon dont le monstre opère, c'est qu'il griffe quelqu'un, puis il peut prendre son ADN. Fait que c'est comme si tu veux, un vol d'identité, là. Fait que c'est pour ça, à chaque fois qu'il se passe un crime, parce que là, ils vont dans plusieurs autres villes, parce que il y a d'autres crimes semblables qui se passent dans d'autres villages. Semblables. Semblables, c'est un beau mot, pareil. C'est drôle parce que dans la série, il y a un détective qui s'appelle Sablot. Fait que c'est quand même... c'est ça. Et, dans le fond, le monstre, admettons, il griffe Ben, puis là, il prend l'apparence de Ben, puis il va aller tuer un jeune, tu sais. Mais il fait exprès pour que des témoins aient vu le visage de Ben. Est-ce que vous comprenez, là? Ouais. Fait qu'après ça, quand il a fait son crime, quand il s'est régénéré, si tu veux, quand il a mangé un enfant, ben il va aller griffer quelqu'un d'autre pour prendre son ADN. Puis c'est comme ça qu'il arrive à s'enfuir, si tu veux. Puis la série, c'est ça, elle retrace dans le fond le détective qui, lui, a déjà perdu un enfant. Fait que il est quand même proche de cette enquête-là, vu que ça comporte des meurtres d'enfants. Fait qu'il est comme... Tu ressens quand même son besoin de découvrir c'est qui le vrai meurtrier, t'sais. Mais c'est aussi un gars qui croit pas en les trucs fantastiques comme ça, t'sais. Fait qu'il il a engagé une fille que elle, c'est une détective privée, si tu veux, puis c'est une enquêteuse, mais c'est parce qu'elle est comme un peu... elle a le syndrome de l'autisme, si tu veux. Elle est souvent obsédée par juste des petits détails. Puis c'est ça qui la rend comme super bonne dans ce qu'elle fait, son métier d'enquêteuse. Puis elle croit à ces affaires-là, t'sais. Mais elle croit pas parce que elle a des croyances quelconques, mais elle y croit parce que il y a comme des faits qui sont reliés à des faits fantastiques comme ça, t'sais. Fait qu'elle, dans le fond, ils vont faire équipe, puis là, ils se montrent comme une gang là, de policiers, de gens qui ont eu un rapport avec la créature, si tu veux. Puis ils vont aller la chasser, t'sais. Mais c'est quand même... C'est une bonne série, tu sais. Ça a-tu le look HBO? Comme, HBO, c'est souvent comme plus lent. Ouais. Ça prend du temps. C'est ça. C'est une série HBO, puis ça commence lent. comme je disais, pour Watchmen, la série, elle commence lentement. T'as quand même... c'est quand même parce que ça commence direct avec le meurtre, t'sais. Puis avec ce qui se passe. Fait que c'est mystérieux, t'as le goût de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, mettons True Detective, là, ça prend le temps de setter, puis ça prend genre 4 épisodes avant de setter de quoi, là, mais c'est bon. Ouais, c'est bon, en esthétique. Moi, je dirais...
Pardon? Yo, je veux écouter depuis longtemps les Sopranos, mais je suis pas capable de le trouver. Pirate Bay. Non, je le trouve pas. Ben, je te le conseille, c'est vraiment bon. Tu l'as tout vu? J'ai pas terminé, je pense qu'il me reste 2 saisons. Mais j'avais écouté ça quand ça jouait à la TV un moment donné, là, mais j'ai jamais fini. Mais c'est vraiment bon. Puis en 2021, il y a un film qui sort sur comme un peu, c'est un prequel, là, si tu veux, de la série. OK. Mais le boss, Pardon, Jaco? Mais le boss, il est mort. Ouais, c'est ça, mais c'est un prequel. Fait que, d'après moi, tu vas le voir, mais plus jeune. Tu sais, ça sera pas James Mangoldini, là. OK. James comment? Mangold. James Mangold. Non, c'est vrai. C'est quoi son nom, déjà? Gandolfini. C'est Gandolfini, me semble. Gandolfini, c'est ça. Mangos. Mangos finito! T'as-tu entendu ce que j'ai dit sur The Outsider, Jaco? Non, c'est ça, j'ai écrit, j'étais allé à la mais t'aimerais peut-être ça, là, cette série-là, prends ça en note. OK. 10 épisodes. Ah, nice. C'est quand même le fun parce que, Ben, peut-être toi, tu vas le reconnaître plus, là. Tu sais, l'acteur Ben Mendelsohn. C'est qui? Ben, lui, il était surtout connu. Tu sais, c'est un acteur qui fait ça depuis longtemps, là, mais il a été surtout reconnu pour jouer le vilain dans Rogue One. Rogue One? Rogue One, là, Star Wars. Middleton. Mendelsohn. Ben Mendelsohn. Mendelsohn. M-E-N-D. H. Un H à un moment donné. Mais c'est lui aussi le vilain dans Ready Player One. Ah, OK. Puis, dans cette mini-série-là, il joue un gentil. Fait que c'est quand même le fun de le voir dans un autre rôle. Puisque il avait comme été reconnu par tout le monde dans Rogue One, puisqu'il jouait vraiment un Krennic. C'était vraiment un bon vilain. Là, il avait une phase de méchant. Puis, je trouve dans Ready Player One, c'est comme l'année d'après. Non, peut-être 2 ans après. Rogue One. Fait que c'était comme un peu le même genre de rôle aussi. C'était un méchant. Un méchant cliché. Là, il joue bien son méchant, mais c'était le fun de le voir dans un rôle un petit peu plus principal. Puis un protagoniste, là, héros, si tu veux, là, gentil. Mais la série, elle retrace bien les thèmes que Stephen King emploie dans toutes ces histoires-là. Ça a l'air aussi de tout ce qu'il fait, tu sais. Ouais. C'est ça. Ben oui, toi. Ouais. Ben j'aime bien. Écoutez-vous ça, des séries HBO? Non, j'ai pas HBO. Non plus. Watchmen. Je sais qu'il y en avait une des années. C'est pour ça. J'ai adoré Game of Thrones. Game of Thrones, c'était vraiment bon. Qu'est-ce que t'as dit, Goya, tantôt? Je sais qu'il y en avait une qui se passait dans les années 70, que c'était des genres une compagnie de disques là, qui signait des artistes. Vinyl. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. Ouais. Ben, je l'ai jamais écouté. Je pense que c'est produit par Martin Scorsese, ça. Ah, ouais. Ou un autre gros nom, là, je me rappelle pas. Mais, ouais, celle-là, je l'ai pas écouté. Ben, c'est parce que moi, c'est ça, parce que ces séries-là, ils sortent toutes, en Blu-ray, fait puis ils sont pas tant chers quand ils sortent. Fait que moi, je les achète. Puis là, j'en ai comme une couple là, qui attendent là, que je les écoute parce que souvent, les séries, comme le Watchmen, je me suis vraiment poussé pour la regarder parce que Ben, il la regardait aussi, puis je voulais en jaser. Mais souvent, moi, comme les séries, je les écoute, mais sur un temps, là, comme par semaine, je vais peut-être regarder 1 ou 2 émissions, épisodes, je veux dire. Fait que ça peut être long, avant que je finisse une série. Mais, ouais, j'en ai plusieurs, là, que... Tu sais, mettons, Westworld, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, là. Non. Ben, non. Non, me dis quoi. Westworld, c'est vraiment bon, là. Mais, tu sais, j'ai pas encore fini la saison 2. Puis, tu sais, j'ai les 3 saisons, mais... tu sais, faut que je m'y remette, hein, parce que...
c'est une série que tu peux pas décrocher sur un temps parce que c'est vraiment complexe, là, l'histoire. C'est comme... C'est tout un monde recréé. Tu sais, Dr. Manhattan, là, Ben, Ouais. il Dans la crée série un... Watchmen, ça me semble. il crée un nouveau monde, tu sais. Mais c'est un peu ça, tu sais, Westworld, c'est Ok. clone pis tout. Fait que, ouais. Qu'est-ce que vous regardez pour la semaine prochaine? Attends, j'ai un film que je veux aujourd'hui. Ben là, Ok. si, parle-en! oui, je parle de tout et de rien, tu sais, en pensant que tout est fini. Vas-y! Ok, mais là, j'ai regardé un autre film de Denis Arcand. Goya va aimer ça. Denis Arcand. Ok, nice. Ouais, lequel? Le règne de la beauté. On en a déjà parlé. Hubert Reeve en a déjà parlé dans son cours. Ouais. La grande beauté. Sexe. L'appareil humain, c'est la grande Belladieu. Non. Mais non, c'est Le règne de la beauté. C'est un film. C'est pas bon, hein? Non, je trouve ça bon. J'avais vraiment pas aimé, moi. Ah, mais ça me surprend pas, Joe. Mais ça plate. Mais tu sais, il n'y a rien pour rappeler sa mère. Là. C'était correct. Là. C'est pas un grand film de Denis Arcand, mais c'est un beau Mais film. je m'attendais à ce que ça rappelle un peu, tu sais, l'Empire américain, là, mais... Ben, un petit peu. T'as comme plein de clins d'œil à tous ces films qu'il a fait avant. Plus remâché, là. C'est un gars qui est rendu plus vieux. C'est Éric Bruno qui est rendu plus vieux. Puis là, il croise une fille avec qui il a une aventure. Puis là, il revit son aventure. Tu sais. Éric Brune. C'est correct, là. Tu sais. C'est un ode à la beauté. Tout est beau. C'est comme un Charlevoix. C'est des beaux décors. Puis tout. Mais... Charlevoix. C'est correct, là. Cool. L'as-tu vu, ça y est? Non, je l'ai pas vu. J'ai vu Réjeanne, Padovani, puis La chute de l'Empire, puis le premier, c'est quoi? Le déclin. Le déclin. Ah, t'as pas vu Les Évasions? L'évasion barbare. Non. Ah, écoute ça. Mais j'aimais mieux La chute, je pense, que le... Oh, mais c'est autre chose. Déclin. Ben, quoi, non, c'est vrai que c'est... Mais, ouais. Ouais, mais La chute, les critiques, quand c'est sorti, c'était vraiment pas bon. La chute? C'est-tu la même chose que Little Woman, ça? Ouais, c'est ça. Little Woman, il était moyen, les critiques, quand c'est sorti. Okay. Mais La chute, c'était vraiment pas bon. Non, c'est pas vrai, mais ça me était bon, La chute. Ouais. J'avais été bon au cinéma, c'est quand même pas si mal. C'est ce qu'on écoute cette semaine? Cette semaine, ouais. J'ai pas pensé. Moi, sûrement, je vais écouter Youth. Ah oui, man, écoute ça, c'est long. Puis, ça, c'est le film à Ben. Quasiment. Mais qu'est-ce que t'as vu de Paolo Sorrentino? T'en as pas vu? Ah, écoute ça, man. Écoute ça. Ouais, fait que je vais peut-être écouter ça. Puis j'avais vu aussi peut-être écouter Cannibal Holocaust. Je sais pas si ça vous dit. Ah oui, c'est-tu Dario Argento, ça? Ruggero Deodato. Ok, c'est avec le gars qui joue dans Black Christmas puis Nightmare on Elm Street. C'est qui? Je me rappelle pas son nom, mais je pense que c'est lui. Non, mais je pense pas, Joe. Il avait fait un film de cannibale. Mais je pense pas que c'est lui, non, effectivement. Si je me trompe pas, Cannibal Holocaust, c'est supposé être un peu dégueu parce que dedans, tu vois des animaux mourir, genre, puis comme torturés, mais c'est genre des vrais animaux. Ouais, puis il y a des tribus indigènes, je pense. De quelle année ton... 1980. Ça n'a pas l'air si pire que ça, pour vrai. Non, c'est ça, mais c'est plus le style, c'est à l'air un peu fan footage, puis... Ouais. Je dirais c'est comment, parce qu'il est tout le temps sur les listes des genres films d'horreur les plus épeurants ou quelque chose à regarder, mais ça m'a jamais attiré, tu sais, fait que si tu dis que c'est bon, je vais l'écouter. Ouais, j'ai déjà vu les images aussi, mais non, c'est ça, c'est un peu comme un film, je sais pas si vous en aviez entendu parler, là, Green Inferno de Eli Roth. Ouais, Eli Roth. Ouais. T'as entendu parler de ça, Ben? Non, je sais pas c'est quoi. Green Inferno. C'est comme des jeunes qui font un voyage étudiant, je pense, ou des aides-soignants, puis ils descendent comme en Amazonie, puis là, ils se font comme pogner par des tribus, genre, mais c'est comme vraiment trash, là, il paraît. Je l'ai pas vu, là, mais ça a l'air trash. C'est comme genre l'auberge, un peu? Un peu, mais tu sais, c'est des indigènes, là, tu sais, c'est comme... un peu comme les indigènes dans King Kong, là. Okay.
Tu viens de jouer au hockey tantôt? Non. Tu joues au hockey, Gaël? Ouais. Mais pas live. Ok, mais y a-tu une patinoire de fête ou. De toute façon, on peut pas faire de game. Non, je sais. C'est de la merde. Couvre-feu, les amis, couvre-feu. C'est John Saxon, le gars que je cherchais. Ouais. John Saxon. Écoute, Je cherchais le. vlog à faire. J'ai pas de plug à faire. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu regardes? T'écoutes cette semaine, Eliane? Ou t'as-tu une recommandation? Qu'est-ce que vous regardez cette semaine? Les tourtereaux. Ben, je l'ai pas écouté avec Jacob, ça, par exemple, fait que c'est juste moi. C'est pas grave, ça? Mais hier, j'ai écouté Pieces of a Woman sur Netflix. Il est sorti hier aussi, je pense, là. Puis c'était excellent. Ça a été tourné à Montréal, mais c'est comme... je pense qu'ils veulent que ce soit à Boston, là. Mais c'est clairement à Montréal. Puis c'était super intéressant. C'est sur... ben, je veux pas spoil, là, mais c'est sur une fille qui perd son enfant, dans le fond. Elle accouche, puis genre, le bébé, il est pas mort-né, mais quasiment, là, genre, il vit quelques instants, puis il meurt. Puis là, il y a beaucoup de gens qui portent le blâme sur... c'est un accouchement à la maison, genre, puis il y a beaucoup de gens qui portent le blâme sur la midwife, là, je sais pas c'est quoi, la sage-femme en français. C'est comme comment la mère vit avec ça, comment le couple aussi vit avec ça. Tout c'est avec Shit LaBeouf, qu'on déteste tous. Shit LaBeouf! Puis je connaissais pas l'actrice, mais elle était vraiment bonne. Je sais pas son nom. C'est Vanessa Kirby. Ouais, c'est ça. Vanessa. Puis ouais, c'était Vanessa Kirby? Elle joue dans Mission Impossible 6. Ah, bon, ben voilà. Mais tu sais, Eliane, le concept ici, qu'est-ce que tu regardes à la fin de l'épisode, c'est on dit pas des films qu'on a vus, mais des films qu'on veut voir. Mais c'est correct parce qu'on t'avait pas laissé ton mot pour parler des films, puis je savais que tu aurais pu plugger ce film-là que tu avais vu hier. Mais cette semaine, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu aurais un film à recommander pour la semaine prochaine? Peut-être un film... Je sais qu'est-ce que tu veux que je dise. Ben, si vous voulez écouter Smooth Talk, c'est sûr que c'est vraiment bon. C'est où? Oui. C'est quoi? Tu le trouves où? Vous pouvez le trouver sur celluloid.com. On le fait en location en ce moment avec Celluloid, si vous voulez. Mais il est disponible sur plein de trucs. Il y a une nouvelle restauration en 4K qui est sortie. Fait que si jamais vous voulez l'écouter, c'est super cool. Nice. C'est ça. Cool ass. Ouais. C'est avec Laura Dern aussi quand elle était jeune, c'est son premier. Ah ouais. Laura Dern! Oh yeah! Avant Blue Velvet? Quoi? Avant Blue Non, Velvet? c'est après, Tom. Après Blue Velvet? Non, c'est avant. C'est son premier long métrage. Son premier? Ouais, c'est son premier long métrage. Soit en noir et blanc. Non. Je niaise. Franchement, c'était comme... Attends, je vais checker l'année, là, je sais pas si... Je niaise. Ça fait longtemps que je l'ai vu, par exemple, et il était quand même bon, ce film-là. C'est vraiment soft, par exemple, là, tu sais, c'est quand même... Puis genre... C'est comme un suspense vraiment, vraiment très soft, mais c'est agréable à regarder, là. C'est 1985. C'est un bon suspense, là. Ouais. Oui, Vas-y, Benz. J'ai trouvé un film que je vais regarder cette semaine. Ben, vas-y. OK, depuis tantôt, tu penses à ce que tu vas regarder? Ouais. Mais moi, je le sais, ce que tu vas regarder, je t'en reparle. Je vais regarder Petit par rapport à Noël de Robert Morin. Yeah! Ça a l'air bon. Je déteste Robert Morin. Pourquoi? Parce que j'aime pas son nom, Robert Morin. Il t'a donné un prix, man. Il dit t'as fait une bonne vue, man. Je me rappelle même pas de lui. Ça veut dire que t'avais pas écouté la présentation orale à moi et Charles? Mais hey, Benz, cette semaine, je me tape du Cronenberg. Oh, on regarde ça, ok. Je vais regarder Map to the Star. Ok, je l'écoute. Je vais le regarder. Je vais aussi regarder le nouveau film de son fils, Brandon Cronenberg, que c'est Possessor, que je l'ai pas encore vu. Écoute, Joe, écoute Eastern Promises, parce que je voulais l'écouter moi aussi. Ok, oui. Oui, parce que je voulais regarder aussi une histoire de violence. Fait que ça va en lien aussi avec Viggo Mortensen puis Cronenberg. Fait que je vais regarder ça aussi. Écoute ça aussi. Eastern Promises, c'est Cronenberg? Ouais. Avec Viggo Mortensen aussi. OK. Comme
History X. Murder. Écoute ça. Non, ça va être pour une autre semaine, Ben. Ça a l'air bon, mais... Je voulais aussi regarder... c'est en genre... Parce que dans la série Watchmen, il y a l'acteur Jeremy Irons qui joue Adrian Veidt, qui a du mondial, puis il était vraiment bon. Puis il a joué dans un film de Cronenberg dans les années 80. C'est... je me rappelle plus du nom, c'est Alter Ego en français, là, mais en anglais, il y a comme un jumeau, si tu veux. C'est comme deux jumeaux qui sont gynécologues. Puis. En anglais, c'est Dead Ringers. Oui, c'est ça, Dead Ringers. Puis je l'ai jamais vu, fait que je vais peut-être me taper ça. Je l'avais commencé à un moment donné, mais j'aimais pas tant ça. J'ai jamais fini. Il a l'air différent de ce qu'il faisait genre dans ces années-là. Là. Ouais, mais tu reconnais quand même, mais j'avais trouvé ça un petit peu ennuyant. OK. On va regarder ça. Ah ouais. Fait que c'est ça va être une semaine Cronenberg, puis on se reparle. Yes. Bon ben... Qu'est-ce que tu regardes? Wouh! Hey! Bienvenue à Qu'est-ce que tu regardes? C'est la fin. Au revoir.